Seigneur des seigneurs et roi des rois. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher. Dis Seigneur Jésus, je voudrais encore être rempli. Je voudrais Seigneur être façonné par toi. Bénis l'oratrice de ce jour Seigneur. Bénis la parole au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît l'église, on va s'élever. Nous voulons avoir la piété. Nous voulons s'élever. Élevons nos mains droites. La Bible dit Christ, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Aujourd'hui, nous voulons recevoir cette onction de l'intercession. Cette onction de prière qui se cache à la droite du Père. Nous voulons vraiment toucher Jésus. Comme cette femme qui a taillé le Père des 130 à 12 ans. Elle a dépensé ses biens. Elle a gaspillé son argent. Mais elle a dit seulement, si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a touché seulement le bord de son vêtement. Mais nous, aujourd'hui, l'église, on touche Jésus au travers de la prière. Parce qu'il est à la droite, nous aussi, nous voulons le toucher. À travers ces chansons, pour cet immense bonheur. Alléluia.
Amen. On peut lire Joël chapitre 2, verset 28. Lisons au
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. L'Ancien Testament, il parlait, c'était avant Jésus. Nouveau Testament, c'est la naissance de Jésus et ce que Jésus a fait. Et après sa résurrection aussi. Alors nous voyons là, prophète Joël prophétiser pour les enfants de Dieu. Il a dit, dans les derniers jours, Dieu nous a promis, il va répandre son esprit sur toute chair. Est-ce qu'on a la chair ici? Pourquoi Dieu a dit, je vais répandre de mon esprit sur toute chair? Parce qu'il savait, en réalité, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Il sait qu'un homme, la chair, c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs des chair. Galates 5 nous explique les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Il a dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment on peut marcher selon l'esprit? Demande à ton prochain, comment on peut marcher selon l'esprit? Le problème c'est ça, parce que Dieu est esprit. Il veut ceux qui le servent en esprit et en vérité. Il veut ceux qui l'adorent en esprit. On doit savoir comment marcher selon l'esprit. Alléluia. On ne peut pas marcher selon l'esprit si on n'a pas encore compris l'importance du sang des esprits. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène dans les liens de nos bénédictions. Et là, nous voyons Actes des Apôtres qu'on vient de lire. Jésus avait promis à ses enfants, je vous laisserai passer. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Si tu lis Actes, on peut lire Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir des versets 7 jusqu'à 9. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Les consolateurs viendront. Ce qu'il les avait promis, le Saint-Esprit, c'est la promesse. Joël nous a dit, Dieu nous a promis, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront des songes. C'était la promesse. Et la personne qui est venue accomplir cette promesse, c'est Jésus. Jésus, il a guéri les malades. Il a tout fait. Les gens voulaient savoir quelle force que Jésus a mis. Alléluia. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, il a la force de Dieu en lui. Le Saint-Esprit, il a la force de Dieu en lui. Tu ne peux pas marcher selon l'Esprit si tu n'as pas encore compris les saints. Combien de gens, mes bien-aimés, aujourd'hui ils disent le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Il y a d'autres personnes, chacun de nous, il a sa manière de voir le Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est saint, Dieu est esprit. Quand par Saint-Esprit, nous voyons qu'on a séparé saint et esprit. Qui est saint? Qui est saint? Et qui est esprit? En réalité, Dieu est esprit. Quand par le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu en personne. Dans les temps anciens, Dieu a travaillé comme Père dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que tous les gens disaient notre Père, le Père, on appelait Dieu Père. Dans le Nouveau Testament, il est venu travailler comme Fils et comme le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu, il n'a pas travaillé, il a dit moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus voulait seulement nous emmener. Après, il a dit, moi je vais y aller. Mais il y a une autre personne qui va parler de moi. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour marcher selon l'Esprit, tu as besoin de l'Esprit. Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas faire selon la
de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour chanter, combien de gens, mes bien-aimés, on peut appeler, même Papa Wemba, d'autres musiciens du monde, mes bien-aimés, ils vont chanter, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Combien de gens, mes bien-aimés, ils peuvent prêcher la parole, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Jésus, quand il a commencé à prêcher la parole dans les synagogues, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus, première chose, il a commencé à témoigner l'Esprit. Commencer son ministère, il a commencé à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Quand il prêchait la parole, ce n'était pas lui, parce que Jésus-Christ, il était homme, il avait la chair, il a été fatigué, mais quelque chose qui a aidé Jésus de marcher en tête, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais dis-le toi-même, tu ne peux pas abandonner le péché, c'est difficile. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, il te convaincra du péché, il t'aidera à abandonner le péché. La Bible dit, l'Esprit nous aide dans notre aide. Combien de gens ils sont faibles, ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à venir à l'église parce qu'ils ont négligé les saints. Hein? Qui aime les Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire coucou Saint-Esprit? Disons shalom Saint-Esprit. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de Dieu le Père. Ce n'est pas le temps de Dieu le Fils. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus viendra, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible dit, personne ne peut dire, Jésus-Christ est Seigneur sans le sang. Sans le Saint-Esprit, tu peux prier, Dieu n'écoutera pas ta prière. Mais si l'Esprit de Dieu en toi, comme on dit, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie. Quand l'Esprit de Dieu en toi, oui. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors celui qui dirige l'église, ce n'est pas Maman Bibi, c'est le Saint. Hein? Si tu viens à l'église, tu regardes que Maman Bibi dirige, tu n'auras rien. Amen. Si tu sais que c'est le Saint-Esprit, reçois ta promesse, reçois ta bénédiction, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'onction. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le fait. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui voit tout. Moi, je ne peux pas connaître tes problèmes, mais l'Esprit sonde le cœur et le rend. L'Esprit pénètre dans nos cœurs. Il connaît la volonté de Dieu pour toi. Il connaît la pensée de Dieu pour cette église. Si nous tous, on s'associe avec le Saint-Esprit, tout va changer. Amen. Tu sais, dans l'église, quand on s'assoit, on parle des réunions, on passe le temps. Mais si nous disons, Saint-Esprit, révèle-nous, qu'est-ce qu'on va faire à l'église, nous allons avancer. Amen. Combien de gens à l'église, on parle des réunions, des fois déjà les gens se disputent, ils se bagarrent, ils parlent. Mais si nous disons, Saint-Esprit, conduis-nous dans les meilleurs pâtirages, révèle-nous ce que nous voulons faire dans l'église de la nouvelle gloire. L'Esprit viendra nous aider dans notre aide. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, on l'a négligé dans l'église. L'église aujourd'hui, c'est Maman Bibi qui dirige. Si Maman Bibi dirige, il y a la mort. Si le Saint-Esprit dirige, il y aura la délivrance. Parce que le Saint-Esprit a trois choses. Le Saint-Esprit a la force de Dieu. Tu sais, la force de Dieu, c'est quoi? Dieu travaille avec trois choses. Il travaille avec le vent, il travaille avec le feu, et il travaille encore avec quoi? Avec l'eau. Alléluia. Trois choses. Et c'est ça qu'on dit quand on parle de la force qui tue le monde, c'est quoi? Quand le vent souffle ici, il y aura des immeubles qui vont tomber. Et si le feu s'allume ici, mes bien, il y aura quoi? Hein? S'il y a le feu, ça va brûler. Et s'il y a l'eau qui entre ici, tout, on sera quoi? Quand on dit inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, esprit inonde, c'est l'eau de l'esprit. C'est pour ça que Jésus est venu dire je suis la source d'eau intarissable. Et les gars, quand on parle de la force de Dieu, le Saint-Esprit a la force de Dieu en lui. Et dans cette
il travaille comme le feu. Notre Dieu, il est le feu. Et Dieu travaille aussi comme un vent. C'est pour cela, Actes des Apôtres, on a l'idée, tout à coup, il fit du ciel, il y avait eu un vent. Quand les vents soufflaient, mes bien-aimés, ils ont tous été remplis. Il y a des vents, mes bien-aimés, il y a des vents contraires aussi. Il y a des vents qui ne viennent pas de Dieu. Le vent de Dieu, quand ça souffle, mes bien-aimés, tu vas toi-même sentir, ça c'est le vent qui vient du ciel. Ça c'est le vent. Alors le Saint-Esprit a trois choses en lui. Il a le feu de Dieu en lui. Il a l'eau. L'eau symbolise la parole. Il a l'eau en lui. Il a le feu aussi en lui. Il a encore quoi? Il a le vent. Alléluia. Et Dieu travaille par le vent. Quand le vent souffle, mes bien-aimés, il y a d'autres vents qui viennent pour nettoyer. Tu sais pas ça? Il y a d'autres vents, ça entre à l'église. Quand les vents soufflaient, les disciples, ils étaient dans la barque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus parce qu'ils sentaient ça, c'est le vent contraire. Parce que nous avons le maître dans la barque. Nous avons Jésus. Le vent que nous sentons dehors, ça ne vient pas de Dieu. Nous avons notre maître. Nous allons lui réveiller. Jésus, réveille-toi. Jésus, réveille-toi. Nous voulons périr parce qu'il y a un vent. Jésus, comme il était le maître des vents, il a calmé la tempête. Il a calmé le vent. Il a dit la croissance est numérique. Il commence à calmer le vent. Il commence à dire maîtrise-toi. C'est pas ma Bible qui dirige l'église. Maîtrisez-vous les peuples de Dieu. C'est Jésus qui dirige. C'est le Saint-Esprit. C'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit. Je n'ai pas appris ces choses, mes bien-aimés. Je n'ai pas parti à l'école de théologie pour apprendre ces choses. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné comment prêcher, comment prier. Par la langue que je parle, ce n'est pas ma mère qui m'a appris. Ce n'est pas à l'école que j'ai appris. J'ai appris dans l'école du Saint-Esprit. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Ça, c'est l'école de l'Esprit. Par la langue que tu parles, ce n'est pas ton oncle qui t'a appris. Ce n'est pas l'école. Alors, si tu as des combats, retourne vers celui qui t'a dit par la langue. Prions en langue. Il te donnera la solution. Mais bien aimé, il y a d'autres choses. Si tu sais que tu as reçu de l'Esprit, va chercher l'Esprit qui t'a appelé. Ne cherche plus les hommes. Les secours de l'homme n'est que vanité. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Mais avec ta confiance, il agira. Il agira. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la vallée des Balkans, que tu marches, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et j'ai compris la force de cette église de le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit révèle trois choses: le vent, l'eau et le feu. Alléluia. Alléluia. Là où il y a le feu, ça consigne. D'où vient le feu? C'est dans la prière. Et les trois choses, les quatre choses qui a fait que le feu travaille aux disciples, c'était quoi? La Bible dit ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière et dans les enseignements. Mais bien aimé, l'école le plus difficile pour nous les chrétiens, c'est la persévérance. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin obtiendra. Apôtre Paul a dit, nous courons à la manière de remporter le prix, la vocation qui nous a été réservée. Nous faisons la vie chrétienne, c'est une course. Tu dois courir, mais il ne faut pas courir toute seule. Tu seras fatigué dans les chemins. Cours avec le Saint-Esprit. Parce qu'on dit avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Combien de gens, ils ont fait la course, quelque part ils sont fatigués, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas à eux. En réalité, alors c'est l'Esprit. Job a dit en réalité, alors c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là et la liberté. Quand l'Esprit de Dieu travaille, il y aura la croissance numérique. Dieu touchera les gens. Ils viendront voir la gloire de Dieu. Ils viendront voir la Shekinah de Dieu. Alléluia. Quand le vent souffle, il y a deux sortes de vent. Il y a le vent qui ne vient pas de Dieu. Et il y a le vent qui vient de Dieu. Quand le vent de Dieu vient, tu sais
sens vraiment que ça vient avec une autre dimension pour te bénir. Je sens quelque chose de nouveau. Je sens quelque chose. Quand on sent les choses, c'est le vent qui souffle. Tu n'as jamais dit je sens comme si je vais me marier. Je sens comme si je vais trouver le travail. Je sens comme si j'aurais mes papiers. Je sens ça, c'est le vent qui est en train de souffler. Amen. Il faut être sensible à cette voix. Je sens comme si mon église va avancer. Je sens que cette église vient de Dieu. Je sens, c'est le vent qui te parle. Quand le vent souffle, on sent. D'autres personnes, ils sentent quoi? Des chairs? Quand tu sens les choses, comprends que tu es dans la bonne voie. Quand le vent de Dieu souffle, tu sens de bonnes choses. Quand le vent de Satan souffle, tu sens de mauvaises choses. Tu vas mourir. Tu ne vas pas avancer. Ça, c'est le vent contraire. Oh, est-ce que toi, vraiment, le Seigneur t'a appelé? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que toi, ta vie va changer? La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas des effets. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et moi, j'ai compris dans ma vie, si je me confie à l'homme, je suis toujours ici. Amen. J'ai compris ma vie. Le seul homme que je dois me confier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit, il connaît la pensée de Dieu. Il sonde le cœur et le rein. Il connaît ce qui se passe dans nos vies. Il connaît même ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous. Mais si on se confie aux gens, on sera déçu. C'est pour cela la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Il a échoué. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, il a échoué. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors quand il vient avec la force de Dieu, mes bien-aimés, tu vas sentir là où il y a le Saint-Esprit, il y a le feu qui s'allume tout le temps. Il y a des prières, la vie des prières. Parce que qu'est-ce qui fait allumer le feu dans l'église pour que le feu ne s'éteigne pas? La prière. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui amène la croissance numérique à l'église? C'est l'eau, la parole. Comme cette femme samaritaine, elle avait 5 hommes. Quand elle s'est rencontrée avec Jésus, Jésus a dit, l'homme que tu as, ce n'est pas ton mari. Et cette femme a couru. Elle est partie, dit, venez voir. Il a tout dit de moi. C'était la parole qui a transformé la vie de cette femme. Parce que cette femme partait faire quoi? Puiser de l'eau. Alléluia. L'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle l'Esprit de Dieu. Tu vois que l'Esprit de Dieu, c'est comme un torrent d'eau. Quand tu entres dans cette eau, mais bien aimé, tu commences à nager. S'il y avait la maladie va rester dans cette eau. S'il y avait, c'est comme un Naaman, chef de l'armée des Syriens. Il était lépreux. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Acclamons très fort, avec des cris de joie. Acclamons. Mais bien aimé, là on vient de lire, il y avait un chef de l'armée. Quand on voit le chef, tout le monde regarde ce chef. Et ce chef, quelque part, il était lépreux, il était malade. Il dirigeait les gens, mais ils ont oublié, ils avaient pris une fille qui était en Israël. Or, les enfants d'Israël, c'est des enfants de la promesse. Et ils ont pris une petite fille-là en captivité. Ils ont fermé cette petite fille-là et travaillé à la maison de la femme de Naaman. Et du coup, elle a vu le chef, il était lépreux, il était malade. Il a dit, maman, maîtresse, si ton mari était en Israël, il voulait être guéri de sa maladie. Ah, la maîtresse a écouté sa servante. Il a appelé son mari, il a dit, on m'a dit là-bas, il y a un prophète en Israël qui guérit les gens qui seront malades. Et Naaman, quand il a écouté, il a appelé ses serviteurs, il a dit, on y va en Israël et on va me guérir de ma maladie. Quand il est arrivé, il y avait quelque chose qui bloquait. C'était quoi, mes bien-aimés, l'orgueil. Alléluia.
L'Esprit de Dieu ne travaille jamais là où il y a l'orgueil. Quand les chefs partaient, mes bien-aimés, quelque chose qui bloquait, c'était l'orgueil. Comme je suis chef, j'ai les gens que je dirige. Si tu es malade, il faut que tu acceptes qu'on te soigne. Si tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu, Dieu est esprit. C'est qu'il a dit et en vérité, quel que soit tes diplômes, quel que soit ton intelligence, l'école de Dieu c'est spirituel, ce n'est pas charnel. Alléluia. Quand il est venu, lui croyait comme si Élisée voulait lui consulter, voulait lui dire, tu t'assois, on va te donner l'ordonnance, le prélèvement, et tu vas faire des examens. Quand il est arrivé de loin, Élisée lui a dit, jette-toi dans l'eau. Il a dit, comment? Moi je suis arrivé chez cet homme pour qu'il me soigne de ma maladie. Il me dit que je me jette dans l'eau. Or les choses de Dieu c'est l'esprit. La Bible dit l'obéissance communiquée, les sacrifices. Or cet homme a oublié que j'ai quitté ma maison pour chercher Élisée pour que je sois guéri. Et quand on lui a dit ça, eh bien, il faut avoir des bonnes personnes à côté de toi qui vont te dire que Dieu est avec toi. Dieu va te soutenir. Il ne faut pas avoir les gens qui te découragent. Tu es comme ça, tu es comme ça. Regarde les gens là, ils ont aidé Naaman, ses serviteurs. Alléluia. Ils ont dit, l'homme de Dieu ne t'a pas dit quelque chose de difficile. Il t'a dit seulement jette-toi dans et tu seras. Il a écouté ce que ses serviteurs lui ont dit. Et quand il s'est jeté dans l'eau, ce n'était pas n'importe quelle eau. C'était l'eau de l'esprit. C'est dans l'eau du Jourdain. Et Jésus on lui a baptisé où? Dans le Jourdain. Dans le Jourdain. C'était l'eau de l'esprit. Quand il s'est jeté dans cette eau, la Bible dit il était purifié de sa maladie. Il a été guéri. La maladie est partie. Cet homme est devenu pire. Cet homme est guéri parce qu'il était entré dans le monde de l'esprit. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la guérison. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a tout. Cette eau, ce n'est pas n'importe quelle eau. Pour dire que, mes bien-aimés, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'eau. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la guérison. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le vent. Là où il y a le Saint-Esprit, mes bien-aimés, il y a le feu. Alléluia. Pour que ce feu ne s'éteigne pas, on doit être des hommes, des femmes qui craignent Dieu et qui aiment la vie des prières. Là où on prie, on allume le feu. Là où on prie, on appelle l'eau. Alléluia. Jésus a dit, je suis la source d'eau intarissable. À l'église, l'eau ne peut pas manquer. Tu sais ça? À l'église, on doit avoir le feu, on doit avoir le vent. Trois choses que les gens viennent chercher à l'église. Quand le vent de Dieu, Dieu souffle un vent nouveau, sa vie va changer. S'il y a le feu, ça va consumer la maladie. S'il est bien aimé, là où il y a le feu, il y a la solution. C'est pour cela l'église, nous sommes là, qu'on devienne nous tous les amis d'Israël. On peut dire, les groupes d'adoration ne dirigent pas bien les choses. Si l'Esprit de Dieu travaille, papa, il va nous amener dans le monde de Dieu. Si l'Esprit de Dieu travaille, maman Bibi, quand nous venons avec des problèmes, nous allons trouver la solution. Arrêtons des réunions pour voir des défauts. Les réunions qu'on doit faire, c'est les réunions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut révéler. Si vous souffrez, le Saint-Esprit peut vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire pour que l'Église de Dieu avance. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entrer dans l'école de Dieu. L'école de Dieu c'est quoi? C'est des jeûnes de prière. L'école de Dieu c'est quoi? C'est la méditation. L'école de Dieu c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. L'école de Dieu c'est quoi? C'est la persévérance. Si nous avons ces choses, nous allons avancer. Ma sœur, si tu n'as pas la foi, mes bien-aimés, la foi vient de ce qu'on attend. Reçois ces deux paroles. Le Saint-Esprit t'aime. Tu es l'ami du Saint-Esprit. Si tu restes dans cette église parce que tu es l'ami du Saint-Esprit. Alléluia, c'est poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui t'a envoyé dans cette église. C'est pour cela que tu es là. Si c'est la chair, tu vas partir. Mais bien aimé, on dit la chair a ses désirs contraires à celle de l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, mais bien aimé, les gens de l'Esprit restent. Là où il y a la chair, les gens qui marchent dans la chair, ils partent. Alors l'église, on doit chercher l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit, il y a la guérison. Là où il y a l'Esprit, les gens parlent langue de feu. Là où il y a l'Esprit, il y a l'onction. Quand l'onction descend, il y aura des témoignages.
Les gens ils viennent à l'église comme ça. Hey, j'avais mal, Dieu m'a guéri. Là où il y a l'onction de Dieu, mais bien aimé, tout le monde va avoir la main. Hein? Qui aime l'onction? Qui aime l'onction? L'onction brise les liens. L'onction brise les joues. Jésus a dit, oh, qui donne l'onction, c'est les saints. C'est le Saint-Esprit. Oh, l'onction que le Saint-Esprit donne quoi? Il met le feu en toi. Il met l'eau en toi. C'est pour ça qu'il a dit, il fera à ses serviteurs des flammes. Hein? Le feu. Quand l'onction de Dieu sur toi, tu as l'eau, tu as le feu et tu as le vent. Quand tu souffles, il y a la délivrance qui se passe. Mais bien aimé, quand tu vas crier Jésus, mais bien aimé, il y a le feu qui sort, ça commence à consumer les problèmes et les gens trouvent la solution. En tant qu'un enfant de Dieu, tu as l'eau en toi, tu as le feu de Dieu en toi et tu as le vent de l'Esprit en toi. Si tu es l'ami du Saint-Esprit, tu dois avoir ces trois choses. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons avec lui, les ténèbres ne marcheront pas avec nous. La Bible dit, là où il y a la lumière, il y a toujours la victoire. Oh, mais bien, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois éclairer. Il y aura l'éclairage. Alléluia. Même si les gens ne veulent pas, la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit qui témoigne. Ne cherche pas à se justifier des fois. Alléluia. Tu sais, il y avait un moment, je me justifiais trop. Quand les gens ils viennent, maman, lui, tu as fait ça. Non, c'est pas ça. Et un jour, j'étais à la maison, mon petit frère me dit, pourquoi tu cherches à se justifier beaucoup, ma sœur? Laisse les gens te juger comme ils veulent, mais toi persévérer, continue à prier. Ne cherchez pas à se justifier trop. Quand tu te justifies, les gens ils prennent tes paroles, ils ramènent pour te détruire encore. Arrêtez de se justifier, continue à prier. Collabore-toi avec le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a appelé, et tu crainement ça m'a saisi. J'ai dit merci mon frère. Tu sais, des fois, on cherche à se justifier, à se défendre. Laisse l'Esprit de te témoigner. La Bible dit l'Esprit rend témoignage en nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Mais bien aimé, il faut laisser le Saint-Esprit témoigner en toi que tu es enfant de Dieu. Laissez le Saint-Esprit témoigne que tu es une servante de Dieu. Laissez le Saint-Esprit témoigne que tu es un enfant. Quand le Saint-Esprit commence à témoigner, il y a des choses qui vont changer. Quand le Saint-Esprit commence à témoigner pour ta vie, quand le Saint-Esprit a témoigné pour Job, Dieu a témoigné. As-tu vu mon serviteur, Job? Il était serviteur, mais pourquoi tous ces malheurs viennent? Qu'est-ce que Job a fait? Alléluia. Dieu permet d'autres choses dans nos vies pour que la gloire de Dieu se manifeste. La Bible dit les malheurs attendent souvent les justes, l'Éternel en délivre toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira. Et c'est très important, mes bien-aimés. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu des lumières. Quand nous le suivons, il faut croire à cette lumière. Il faut croire que Jésus ne t'abandonnera jamais. Il faut croire que quand nous le servons, il y a l'abondance de joie. Et Dieu nous témoignera toujours. Alléluia. Dieu nous témoignera toujours. Et Dieu, c'est Dieu des solutions. Alors il faut que tu deviennes ami du Saint-Esprit. Tu sais, quand on dit Lazare, il était ami de Jésus. Cette amitié n'était pas charnelle. Cette amitié, c'était... Si l'amitié a été charnelle, Lazare ne pourrait pas vivre à la résurrection. Cette amitié était spirituelle. Il faut chercher des amis que vous allez communiquer les choses spirituelles, pas les choses charnelles. L'amitié de Lazare avec Jésus, c'était spirituel. L'amitié de Ruth et Naomi, c'était spirituel. Élisée avec Élie, c'était
c'était spirituel. Quand Élie partait, on lui a dit, tu sais bien qu'on va enlever ton maître. Il a dit, tais-toi. Je sais. Alléluia. Et quand Élie partait, Élisée, il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne, mon fils? Élisée n'a pas demandé des maisons. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé de diriger l'église. Il a dit double portion de ton esprit. Élisée avait compris les choses de l'esprit. Il n'a pas demandé à Élie, donne-moi de l'argent, donne-moi la richesse. Il a dit double portion de ton. Et il a jeté les manteaux. Quand Élisée partait, il a tapé dans le Jourdain. Il a dit, le Dieu d'Élie. Le feu s'est divisé en deux. Élisée est entré. Il a vu la gloire de Dieu. Pour voir mes bien-aimés, là où il y a l'esprit, on reçoit toujours des bonnes choses. Là où il y a l'esprit, si tu n'as pas appris les choses de Dieu, laisse l'esprit de te conduire. Là où il y a l'esprit, il y a la solution. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit a touché. Je sens aussi un vent contraire qui se manifeste. Quand on parle de l'esprit, il y a aussi un vent. Hein? Mais nous avons le fait de Dieu qui consigne tout. N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en nous. Tu as beaucoup attristé le Saint-Esprit. Tu demandes Dieu, 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 tu m'as abandonné. Il a dit aujourd'hui, si tu réconcilies avec le Saint-Esprit, Dieu te donnera ce que ton cœur est dessus. Il avait soufflé un vent. Aujourd'hui, on va demander le fait de Dieu. On va demander l'eau. Alléluia. Il a dit, je suis la source d'eau vive. Seigneur, je vais boire cette eau. Il a dit aussi, mes bien-aimés, je vais cette eau, je vais le faire, et je vais encore quoi? Le vent. Souffle un vent nouveau dans ma vie. Si tu souffles un vent nouveau, ma vie va changer. Quand Dieu souffle un vent nouveau dans ta vie, on va voir que tout va changer. Et nous allons s'élever. Nous allons demander le Saint-Esprit. Moi, je le sens. C'est une personne. Il vient aussi parler. Quand moi je prêche, qui sent il y a un esprit qui lui parle à côté? Qui sent quelqu'un lui dit, reçois ça, c'est pour toi? Amen. Qui sent? C'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres, ce n'est pas pour toi. Quand on parle, le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue la parole. Celui qui partage la parole. Moi, je n'ai pas appris comment partager. Moi, je prêche. Mais c'est l'Esprit qui met ces paroles dans mon cœur. Et c'est l'Esprit qui te convainc du péché. C'est l'Esprit qui te convainc que tu es servant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tous les gens qui ont écouté les messages d'aujourd'hui, vous êtes des serviteurs et des servantes. Vous êtes bénis. Dieu nous a appelés pour avancer. Tu avanceras avec le Saint-Esprit. On va s'élever pour appeler le Saint-Esprit. Qu'il mette ces trois choses en nous. Que l'effet de Dieu s'alimente. Que Dieu te donne cette eau, que tu bois vraiment cette eau. S'il y avait des choses, Jésus a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau. L'eau, c'est la purification. Quand tu as cette eau, mes bien-aimés, il va te purifier. Il va enlever la maladie. Il va enlever les choses qui te bloquent d'avancer. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit, viens. Nous avons compris, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui diriges l'église. Et c'est toi qui diriges nos vies. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Prions, mes bien-aimés. Appelons le Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, sois béni, Saint-Esprit. On a besoin de toi. On a besoin de te voir, cher Saint-Esprit. Viens témoigner Jésus en nous. Viens témoigner la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Il descend encore. Oh,
Bible dit, il témoignera de Jésus, il témoignera de lui, et il fera de grandes choses dans nos vies. Alors tu vas dire, Saint-Esprit, viens témoigner Christ dans nos vies, viens témoigner la gloire de Dieu dans nos vies, viens témoigner ce que la servante de Dieu a prêché, viens témoigner dans nos cœurs, viens témoigner dans nos vies. Nous voulons voir les changements dans nos vies. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Saint, tous les blocages qui ne viennent pas de Dieu, tu vas les chasser dans ta vie, de te libérer au nom de Jésus. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia.